Alors, après la cérémonie d'ouverture de cette Coupe d'Afrique des Nations qui était vraiment incroyable, avec de nombreux stars et une cérémonie vraiment très impeccable, on a alors eu droit au match d'ouverture. Côte d'Ivoire contre l'équipe de la Guinée, c'est fini alors sur le score de 2-0. 2-0 pour les pays hôtes. Les pays hôtes qui sont comportés aujourd'hui comme des vainqueurs, des joueurs qui se sont quand même mis au service du collectif, mais aussi des stars. Certaines personnes qui sont bien comportées. On fait alors ce retour sur cette vidéo du débrief, analyse du match Côte d'Ivoire contre l'équipe de la Guinée. C'est parti la famille. Si c'est votre première fois sur la chaîne, vous allez bien vous abonner à la chaîne, c'est la chaîne d'Af Débrief. On va atteindre bientôt les 2000 abonnés et aller plus loin. Alors soutenez-moi s'il vous plaît, donnez-moi les petits pouces bleus. Alors, on continue la vidéo. Alors la CAN 2023 a alors officiellement pris son envol. L'envol d'aujourd'hui a alors commencé par un match. Un match normal, on peut dire, mais un match qui est vraiment considéré par tout le monde. Côte d'Ivoire contre l'équipe de la Guinée, 2-0. 2-0. Mais pour d'abord faire un petit rappel, la Côte d'Ivoire a alors organisé cette CAN 40 ans après. En 1984, la Côte d'Ivoire qui a organisé cette CAN 40 ans après. 40 ans après, on se retrouve alors à Abidjan, dans ce stade vraiment magnifique, où la Côte d'Ivoire joue contre l'équipe de la Guinée, qui n'avait pas encore marqué depuis plus de 11 heures de match. 107 minutes de jeu, la Guinée ne marquait pas. Et aujourd'hui, malheureusement, ouais, on dit toujours, la personne n'oublie jamais ses bêtises. Ils n'ont pas aussi marqué aujourd'hui, malheureusement. Mais la Guinée qui a fait quand même un match, on peut dire pas mal. On va alors faire ce retour sur ce match ici. Mais avant de parler d'abord du déroulement du match, voilà d'abord la composition d'équipe. La Côte d'Ivoire aujourd'hui qui vient avec une équipe quand même décente. Décente au fait parce qu'il y a des stars qui n'étaient pas là. Mais gardien de but, on a eu Yaya Fofana en tant que défenseur. Les deux centraux, il y a Ousmane Diomandé et Van Dika. Dans les ailes, il y a eu du Christian Conan et Wilfried Singo. Le milieu de terrain qui m'a vraiment beaucoup plu, Ibrahim Sangaré, Franck Kessé qui était le capitaine, Seko Fofana, capitaine pour pallier l'absence de Serge Aurier qui quand même est entré plus tard. En attaque, c'était du Jérémy Boga avec du Jonathan Bamba et Jean-Philippe Crasso. On va parler de certains joueurs certainement après. Pour la Guinée-Bissau, nous avons du Djoko comme gardien de but, la défense Kandé, Diallo, Sangaté et un cadre qui m'a vraiment beaucoup plu aussi, on va en parler. Médiane, c'est Alpha Semedo, le capitaine, Bikel, Kassama. L'attaque, c'est Carlos Mané, Mama Baldé et Mauro Rodriguez. Vraiment, quelques petits joueurs que j'ai vraiment aimé, leur talent et tout. Il y a de petites choses que j'ai visualisées. On va alors faire ces petits détours ici. Alors, pour le déroulement du match, la Côte d'Ivoire qui commence ce match très très bien. Très très bien, la pression elle est faite. L'équipe de la Guinée n'arrive même pas à faire même 3 passes. Même pas 3 passes, ils se font prendre directement. Et à la 4e minute de jeu sur une relance vraiment hasardeuse, l'équipe de la Côte d'Ivoire récupère les ballons, une passe et se retrouve le fameux Seko Fofana. Seko Fofana alors qu'il plante un tir et c'est le premier but pour la Côte d'Ivoire juste à la 4e minute de jeu. Imaginez-vous comment entamer mieux une compétition en marquant directement. En plus, en faisant jaillir le public, c'était vraiment incroyable. La Côte d'Ivoire alors c'est quand on voit que la Côte d'Ivoire se comporte vraiment très bien. On se dit que cette Côte d'Ivoire ici va quand même, ça va au fait. Mais au fur et à mesure de la rencontre, on remarque que la Guinée commence à se procurer certaines phases de jeu. Certaines, je dis bien. L'équipe de la Guinée commence à avoir certaines lignes de passe, certains contres et tout. On a remarqué cela. Mais la Côte d'Ivoire se réveille de temps en temps. Mais on a remarqué que cette Guinée était capable de trouver quelque chose. Donc, une reprise de volée de l'attaquant, Mabaldé qui a fait une reprise de volée. Si je me suis demandé s'il contrôlait, essayer d'être calme, la vista, ça manque bien sûr, et essayer de bouler ce ballon. Peut-être il pourrait quand même égaliser, sait-on jamais. Mais alors, il y a eu beaucoup d'erreurs techniques. J'ai vu beaucoup d'erreurs en tout cas aujourd'hui, surtout dans les passes, des petites passes, les passes à 3 mètres, 2 mètres, ou même 1 mètre, tu vois, les ballons. Il y a vraiment beaucoup d'erreurs, beaucoup d'interceptions. C'était pas un match vraiment très très plaisant, très électrique, les passes directes, rapides. Non, il y avait vraiment beaucoup d'erreurs. On doit vraiment les souligner. Oui. Et aussi maintenant, après là, on a remarqué que la Côte d'Ivoire commençait vraiment à aller. Ça va, on sentait que la Côte d'Ivoire commençait à bien se comporter. À la 30e minute, sur une déroulée de Boga, on a retrouvé une passe qui a trouvé Fofana et Fofana qui a buté sur la barre transversale. Fofana qui bute sur la barre transversale, c'est pas un tir. Waouh. On dirait Yaya Touré Prime à l'époque. Yaya Touré, là, quand il mettait des tirs, c'était du feu. C'était même un arrêt du gardien, juste avec les petits doigts là qui met ce ballon sur la barre transversale. C'était incroyable. Fofana, il est dans sa compétition. Fofana est là. Fofana, il sera présent. Il est là pour faire du sale. Alors, en tout cas, on a remarqué cela. Mais alors, la mi-temps s'est finie 1-0. 1-0, on a quand même aimé après la mi-temps. On s'est dit, oui, la Côte d'Ivoire va rentrer, va essayer de encore bien faire les choses. Mais aujourd'hui, pour dire la vérité, l'équipe de la Guinée, c'est quand même bien comporté. Soyons quand même logiques.
La Guinée n'a pas marqué. Il y a beaucoup des choses que j'ai bien aimées chez la Guinée. Ça, c'est pour le dire vraiment. Avant que la Côte d'Ivoire puisse marquer son deuxième but, le deuxième but qui a été marqué, bien sûr, par Jean-Philippe Crasso sur un sombrero remarquable. Contrôle, il prend sombrero volé, deuxième but pour la Côte d'Ivoire. Mais avant ça, ou même après, on a remarqué que la Guinée s'est procuré de certaines occasions. Il faut le dire. La Guinée, ils ont quand même quelques petits joueurs que j'ai vraiment remarqué aujourd'hui, comme d'abord Nkada. Nkada qui a fait un duo exceptionnel, lui et Boga. Ils avaient une adversité incroyable, les 1 contre 1, j'étais vraiment ébahi par ce que je voyais. J'ai vraiment aimé la manière dont il se comportait, la manière dont il défendait devant Boga, qui savait être un dribbleur hors pair, mais quand même, il s'est vraiment très bien comporté. On va parler de leur capitaine Semedo, qui a essayé un peu d'apporter son expérience et tout. Mais un joueur qui m'a beaucoup plu, moi, il s'agit donc alors de Mauro Rodriguez, le numéro 14, qui a vraiment fait un match pas mal. Il s'est débrouillé, trouvé des actions, il essaie un peu de dribbler, essaie un peu de se procurer quelques occasions, il s'est bien comporté, il a vraiment très bien utilisé l'espace qu'il avait. Un joueur vraiment qui m'a vraiment beaucoup plu. Alors, la Côte d'Ivoire, en marquant ce deuxième but, l'enchaînement des Crasso alors tué tous les espoirs de mes jeunes Guinéens qui n'avaient plus alors pas grand chose à faire. Mais il faut le dire. La Côte d'Ivoire a fait un match incroyable. Il faut vraiment le saluer. Il faut dire vraiment tout. Mais je sens qu'il y a encore des petites erreurs. Il faut être logique. La Guinée pourrait marquer. Parce que la Côte d'Ivoire, après, là, ils vont jouer contre eux. Et ça, je pense que c'est la plus faible équipe de la poule. Ils vont jouer les Nigeria. Si cette défense se comporte comme ça contre des Mama Baldé, des Carlos Mané, des Mauro Rodriguez et tout, comment est-ce que vous allez vous comporter quand vous allez vous retrouver contre Victor Osimhen? Imagine. Contre d'Ahmed Moussa, contre des Choukwenze. Ils vont mettre la pression là-bas, mais en tout cas, défensivement, la Côte d'Ivoire, ça, c'est pas encore ça. La médiane, impeccable. L'attaque, ça va. On entend les retours de Sébastien Haller, oui. Mais je trouve que pour l'attaque, à part Boga, et juste le but du jeune Crasso, il y a rien de plus. L'autre joueur, Bamba, c'était pas trop ça. Mais pourquoi n'avoir pas été sélectionné Zaha? Imaginez Zaha, Haller et Boga. Ça serait du feu. Mais on va pas parler ça, c'est déjà un autre sujet de discussion. Mais alors, à l'ère le retour, et espérons un Boga encore comme ça. Boga, en tout cas, très très bon match de ta part. Match impeccable, j'ai vraiment aimé la manière dont tu te comportais, tout, c'était vraiment impeccable. Mais la Côte d'Ivoire peut mieux faire. Défensivement, en tout cas, ce n'est pas ça. On se rappelle la Côte d'Ivoire avec des défenseurs comme Bailly, c'était vraiment très fort. Quand Willy Boli était vraiment à son top niveau, il est sur le banc. Mais alors, Ousmane Diomandé et Vandika, pay attention. Je mets sur vous, en tout cas, les points sur les i. Vous avez tous des noms qui ont des i. Donc, je mets très très bien les points sur les i sur vos noms pour que vous puissiez mieux faire. Parce que quand Victor Osimhen vous aura, lui, il sera là dans le dos. Il sera là, il va vous... Mais en tout cas, j'espère. Ce match-là, Côte d'Ivoire-Nigeria, je devrais vraiment sur ça vraiment beaucoup. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve prochainement pour les prochaines vidéos. C'est Dave Débrief. Et alors, ciao la famille.